Il est 13h, bonjour à tous et merci. Briser les idées reçues découlant de certaines traditions et mauvaises pratiques envers les enfants, c'est le message prêché de façon récurrente par les guides dans les lieux de prière, sous l'impulsion de la fondation Djigia et soutenue par le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Une charte islamique des droits et devoirs de l'enfant a été élaborée, charte présentée à la presse en présence des autorités spirituelles et institutionnelles. Le reportage de Franck Poidieu. Le droit de l'enfant est sacré, mais certaines croyances et amalgames découlant de croyances traditionnelles minimisent cette donne. L'islam y accorde cependant de l'importance. Ne pas confondre entre la tradition qui contient des choses, des valeurs importantes et, n'est-ce pas, les enseignements qui sont dans le Coran et qui doivent être suivis de façon à ce que les enfants puissent se développer, puissent s'épanouir, puissent être sécurisés. Une charte islamique alors pour instruire, édifier et indiquer les bonnes pratiques. L'impulsion est donnée par la Fondation Djigia. La Fondation, avec l'appui de Save the Children, a réuni un certain nombre d'érudits, des savants de notre communauté pour réfléchir et tirer des sources du Coran et des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam les éléments qui stipulent la protection de l'enfant et surtout le droit de l'enfant à la vie, à la sécurité, à l'éducation, à la formation. Des droits, mais aussi des devoirs pour l'enfant, dont celui de l'adoration exclusive d'Allah, du respect des prières et des parents. L'instrument participe, selon l'autorité religieuse, de l'édification d'une société équilibrée. C'est une satisfaction. L'islam interdit toute forme de violence faite aux enfants parce que ceux-ci constituent la pépinière de la communauté sociale. Il faut donc les protéger. Un projet d'ailleurs qui a son sens selon le représentant du ministre de l'Éducation nationale. Avec la loi sur la politique de scolarisation obligatoire qui oblige désormais que tous les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans sont inscrits dans une école. Et donc ça ressort du devoir du ministère de l'Éducation nationale d'aller vers tous les enfants qui sont dans ces structures islamiques d'éducation. La charte islamique des droits et devoirs de l'enfant est destinée aux institutions et organisations islamiques, certes, mais aussi pour servir de modèle éducatif à tous. La prochaine phase sera sa vulgarisation. Les institutions se referment cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu nous garde.